Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une plante en particulier qui a des propriétés calmantes. Voilà, c'est sa principale vertu. Donc voilà, je vous en présente qu'une aujourd'hui. Du coup, une plante calmante, alors c'est une plante qui va agir comme tranquillisant du système nerveux. Elle va donc apaiser le corps et l'esprit et apporte un état de relaxation. Ces plantes calmantes, elles peuvent être utiles après une activité prolongée de l'esprit ou après avoir vécu de fortes émotions et donc permettre à l'organisme de s'apaiser. Donc elles peuvent être aussi utilisées en cas d'une suractivité d'une partie du corps par exemple. On peut penser à la toux. Quand on a une toux prolongée, les muscles de la gorge ont tendance à se crisper. Et c'est là où voilà, ça peut être intéressant de prendre une plante calmante qui va permettre à la gorge de se détendre et de s'apaiser. Alors du coup, je vous présente la violette odorante, qui s'appelle Viola odorata en latin, qui est une plante herbacée grimpante et vivace, avec des belles fleurs bleues, violettes et parfois blanches. Cette plante, elle atteint 15 cm de haut. Elle pousse en Europe et en Asie, donc on la retrouve généralement près des bordures des chemins, mais aussi dans les bois et dans les haies. On va utiliser les fleurs, les feuilles et la racine. Les fleurs et feuilles se récoltent au printemps et la racine se prélève en hiver. Alors, la violette odorante, elle est constituée de glycosides phénoliques, dont de la goltérine. On retrouve des saponines avec de la myrosine et de la violine, et un alcaloïde qui est l'odoratine, et on retrouve aussi des mucilages. Alors, du coup, ce sont les fleurs et les feuilles de la violette qui ont des propriétés calmantes, mais aussi expectorantes. Donc, ce qui la rend utile en cas de toux prolongé, mais on peut aussi l'utiliser pour apaiser le corps et l'esprit. Donc on peut la prendre en infusant les feuilles ou les fleurs, ou les deux d'ailleurs, pour avoir encore plus de principes actifs, ou alors on peut aussi confectionner un sirop par exemple. Donc je vous conseille de vous renseigner sur les différents moyens d'utilisation des plantes pour que vous trouviez un peu celle qui vous convient le mieux. Donc il y a 1000 manières de préparer les plantes, ne l'oubliez jamais, et il suffit juste de connaître quelques techniques de base et certaines informations, on va dire, qui sont vraiment indispensables. Et ensuite, on peut se lancer dans la concoction de ses propres recettes. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué. On peut le faire avec de l'huile, des macérats huileux. On retrouve aussi les macérats dans de l'alcool, du vin blanc par exemple. Voilà, il y a vraiment tout type de choses. Et c'est très intéressant. Vous pouvez les cueillir près de chez vous généralement. Faites attention à vous éloigner le plus des bords des routes pour la pollution. Mais sinon, voilà, vous pouvez. Et aussi, prenez celles qui sont en hauteur pour éviter les pipis d'animaux sauvages ou des chiens. Voilà, ça peut des fois être un peu toxique. Donc voilà, ensuite, vous concoctez vos propres recettes. Franchement, c'est pas compliqué, c'est génial et ça fait vraiment du bien au corps et à l'esprit. C'est la voie de la guérison, quoi. Donc pour tous les problèmes, les plantes sont là. Donc ne l'oubliez jamais. Si on peut arrêter aussi les médicaments, ce serait cool. Ça nous détruit le corps, voilà, vous savez aussi toutes les raisons, je pense. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.